Après son retrait de la COP21 en juin, Washington continue de faire cavalier seul. Jeudi 12 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a annoncé que les États-Unis quittaient ses rangs. Cette décision n'a pas été prise à la légère et reflète les inquiétudes des États-Unis concernant l'accumulation des arriérés à l'UNESCO, la nécessité d'une réforme en profondeur de l'organisation et ses partis pris anti-israéliens persistants, a précisé le département d'État américain dans un communiqué. Dans la foulée, Israël a annoncé qu'elle quittait également l'organisation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné pour instruction au ministère des Affaires étrangères de préparer le retrait d'Israël de l'organisation, parallèlement aux États-Unis. A dit son bureau dans un communiqué, l'UNESCO est devenu le théâtre de l'absurde où l'on déforme l'histoire au lieu de la préserver, a-t-il ajouté. Un désaccord sur le conflit israélo-palestinien. Les États-Unis devraient toutefois maintenir leur présence dans cette organisation en tant que simple observateur. C'est une perte pour la famille des Nations Unies, a réagi immédiatement l'instance internationale qui regrette profondément. L'universalité est essentielle à la mission de l'UNESCO pour construire la paix et la sécurité internationale face à la haine et à la violence, par la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine, a déclaré sa directrice générale, Irina Bokova. Washington avait prévenu début juillet de son intention de réexaminer ses liens avec l'UNESCO après sa décision de déclarer la vieille ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, zone protégée du patrimoine mondial. Cette décision, qualifiée d'affront à l'histoire, discrédite encore plus une agence onusienne déjà hautement discutable, avait alors déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Une prise de distance entamée en 2011. Les États-Unis, grand allié d'Israël, avaient déjà pris ses distances avec l'UNESCO. Ils avaient ainsi arrêté de participer à son financement en 2011 après que l'agence a admis les Palestiniens parmi ses États membres. Mais il continuait depuis à siéger au Conseil exécutif de l'UNESCO, composé de 58 membres. Selon le département d'État, un statut d'observateur permettrait de continuer d'apporter la vision et l'expertise américaine sur certains dossiers importants gérés par l'organisation, notamment la protection du patrimoine mondial, la défense de la liberté de la presse et la promotion des sciences et de l'éducation.